Imaginez un réseau vivant, non pas une seule route, mais un maillage de chemins s'étendant à travers les continents. La route de la soie était un système complexe reliant l'Est et l'Ouest, où circulaient marchandises, idées et cultures. Certaines routes traversèrent le désert brûlant du Taklamakan, d'autres serpentaient à travers les montagnes du Pamir. Ici, soie, épices et inventions voyageaient, tout comme les religions et les savoirs. La route de la soie a façonné les civilisations, et son héritage résonne encore aujourd'hui. Alors, remontons le temps et commençons notre voyage. Notre histoire commence en Chine, des Han, il y a plus de 2000 ans. En 138 AVRJC, l'empereur Wu envoya Zhang Qian vers l'ouest, non pas pour commercer, mais pour chercher des alliés contre les nomades Xiongnu. Le voyage de Zhang Qian fut périlleux, mais il revint avec des récits de chevaux puissants et de civilisations inconnues. Ces histoires attisèrent l'ambition de l'empereur, et la route de la soie naquit. Les Han envoyèrent des expéditions vers l'ouest, échangeant de la soie précieuse contre des chevaux, du jade et des marchandises exotiques. La route principale depuis Chang'an se divisait pour contourner le désert mortel du Taklamakan, passant par des villes oasis comme Turfan et Dunhuang. Des branches atteignaient le sud vers les marchés d'épices de l'Inde, et le nord à travers les steppes. Le réseau s'étendit vers l'ouest jusqu'à la Méditerranée, reliant la Chine, l'Inde, la Perse et Rome. L'Empire romain devint un consommateur vorace de luxe orientaux, en particulier la soie. La route de la soie ne fut jamais une seule route, mais un réseau mondial de commerce et de diplomatie. Elle connecta les empires dans une danse complexe de commerce et d'influence. Le monde rapetissait, une caravane à la fois. La soie était l'exportation la plus célèbre de la route de la soie, un secret chinois qui valait son pesant d'or. Les Romains la désiraient ardemment, mais ignoraient comment elle était fabriquée. Le monopole chinois la rendait inestimable. La soie était monnaie, vêtements et rançon, alimentant le commerce à travers les continents. Mais les caravanes transportaient plus, des épices de l'Inde, de la porcelaine, du thé et du papier de Chine. En retour, de la verrerie, des tapis, de l'or et du vin voyageaient vers l'Est. Pourtant, la cargaison la plus précieuse était invisible, les idées, les croyances et les connaissances. Le bouddhisme a voyagé de l'Inde à la Chine, transporté par des moines et des marchands. Des monastères comme les grottes de Mogao sont devenus des centres de foi et d'art. Le christianisme et le manichéisme se sont également répandus, transformant les sociétés en chemins. La science et la technologie se sont déplacées dans les deux sens. Boussole, poudre à canon et presse à imprimer de l'Est à l'Ouest. Astronomie et médecine de l'Ouest à l'Est. La route de la soie était une grande autoroute intellectuelle, brisant l'isolement et favorisant les échanges interculturels. Elle a prouvé que l'échange d'idées pouvait être plus précieux que l'or. Le monde apprenait, commerçait, échangeait, ensemble. Le long de la route de la soie, de grandes villes surgirent du désert, des perles sur un collier pour les caravanes fatiguées. Des villes comme Samarcande, Boukhara et Kashgar devinrent de vibrants centres de commerce et de culture. Leurs bazars éblouissaient de bruit, de couleurs et d'un mélange étourdissant de langues et de visages. Sogdiens, Perses, Indiens, Arabes et même Européens se mêlaient, chacun apportant ses propres coutumes et croyances. Ces villes étaient de véritables creusets, tolérantes, cosmopolites et riches. Samarcande, le joyau de l'Orient, était réputé pour sa beauté et sa grandeur. Dunhuang, aux confins du Gobi, était un carrefour et un centre bouddhiste, abritant les grottes de Mogao. Les marchands firent de fonctionner la route de la soie, organisant des caravanes et risquant tout pour le profit. Le commerce se faisait par segments. Un relais des mains chinoises aux Sogdiennes, aux Persanes, aux Romaines. Personne ne parcourait toute la route. Chacun connaissait les dangers et les marchés de sa région. Ce système maintint le réseau en vie et efficace. Les villes prospérèrent comme des nœuds d'échange essentiels. La route de la soie était une chaîne vivante, reliant les mondes. La vie sur la route de la soie était périlleuse. Les caravanes traversèrent des déserts inhospitaliers comme le Taklamakan et le Gobi, brûlant le jour, glacial la nuit. Tempêtes de sable, soif et épuisement ont coûté la vie à beaucoup. Des montagnes, comme le Pamir, posaient leurs propres dangers,
cols étroits, avalanches et chutes mortelles. Le mal des montagnes et les terrains perfides mettaient à l'épreuve chaque voyageur. Des bandits et des pillards rôdaient dans les régions reculées, tendant des embuscades aux caravanes pour leurs précieuses cargaisons. Les marchands voyageaient en grands groupes armés, engageant des gardes pour leur protection. Les empires tentaient de surveiller les routes, mais le contrôle n'était jamais absolu. Les caravansérails, auberges fortifiées, offraient une sécurité et un repos rares. Les chameaux, les vaisseaux du désert, étaient essentiels à la survie. Des guides experts connaissaient la terre, les sources d'eau et les tribus locales. Chaque voyage était un pari, exigeant endurance, ingéniosité et chance. La route de la soie était un test de la volonté humaine. Alors que les caravanes traversèrent les terres, une nouvelle route de la soie émergeait sur les mers. Les routes maritimes, propulsées par les vents de mousson, reliant la Chine à l'Asie du Sud-Est, à l'Inde, au golfe Persique et au-delà. Les navires transportaient plus de marchandises que les chameaux, rendant le commerce maritime plus rapide et moins cher. Des ports comme Gwangju, Malacca et Calicut devinrent des centres commerciaux animés. Des innovations comme la jonque chinoise et la boussole magnétique révolutionnèrent la navigation. Les marins arabes et indiens maîtrisèrent les vents de mousson, rendant les longs voyages plus sûrs. Les routes maritimes déplacèrent le pouvoir économique vers les villes côtières et les nations maritimes. Porcelaine, épices et marchandises en vrac voyagèrent par bateau, transformant le commerce mondial. Le commerce des épices, en particulier, devint une affaire maritime. Les océans devinrent les nouvelles artères du commerce, reliant les continents de nouvelles manières. La route de la soie n'était plus seulement une route terrestre, elle était mondiale. Au XVe siècle, la route de la soie terrestre déclinait. L'effondrement de l'empire mongol et la montée des Ottomans rendirent les voyages dangereux et coûteux. Le coup de grâce vint de la mer. Les explorateurs européens cherchèrent des routes directes vers l'Asie. En 1498, Vasco de Gama contourna l'Afrique pour atteindre l'Inde, ouvrant une nouvelle ère de commerce mondial. Les océans remplacèrent les continents comme scène principale du commerce. Les grandes villes oasis s'estompèrent, leurs marchés se turent et les caravanes de chameaux cédèrent la place aux voiliers. Pourtant, l'héritage de la route de la soie perdure. Elle a laissé un monde interconnecté en permanence, culturellement, religieusement et technologiquement. Aujourd'hui, de nouveaux projets font écho à son esprit, visant à reconnecter l'Asie et l'Europe. La route de la soie nous rappelle que l'échange et la connexion sont fondamentaux pour l'histoire humaine. Nous avons toujours été une communauté mondiale, liée par des chemins de soie et des idées partagées. Son histoire n'est pas seulement de l'histoire, c'est une vision pour l'avenir. À quoi ressembleront les routes de la soie de demain ?